Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au scrutin des législatives au Bénin. Ce dimanche, le peuple béninois était appelé aux urnes. Comment le vote s'est-il déroulé sur l'ensemble du territoire national? Que retenir des dépouillements de l'organisation? Électeurs, organisateurs, acteurs de la société civile se prononcent dans cette édition spéciale. Nos envoyés spéciaux sur l'ensemble du territoire béninois leur donnent la parole. Et nous démarrons, comme je vous le disais, c'est une édition spéciale. Cette édition donc par le point de presse ou la fin de vote à Godomè. C'est à 16h un peu dans certains bureaux de vote sillonnés par nos envoyés spéciaux dans l'arrondissement de Godomè, commune d'Abomey-Calavi, appartenant à la 6e circonscription électorale. Compris fin, les opérations de vote dans l'ensemble du scrutin s'est très bien déroulé. Eh bien, Hussein Seydou Akime et Eda Ronprevi sont allés nous faire le point. 9 heures de vote pour le scrutin de ce 8 janvier 2023. Ainsi en a décidé le législateur. En déclinaison de cette directive, les bureaux de vote qui ont ouvert à 7 heures ou même quelques minutes et heures plus tard ont pour la plupart dit stop à l'épuisement du temps imparti. Arrondissement de Godomè. L'ambiance à la fermeture se laisse décrire. Oui. Bonsoir. Oui, bien. Au menu, le décompte, la compilation au niveau des postes de vote et des centres de vote. Il va s'en suivre le convoiement vers les coordinateurs d'arrondissement et c'est celui de Godomè qui fait le point d'étape du processus de ce 8 janvier 2023. Nous sommes à l'étape de la réception parce que les postes qui ont commencé à 7 h ont fermé à 16 h et ceux qui ont commencé un peu en retard, en tout cas il n'y a plus de postes ouverts dans l'arrondissement de Godomè. Donc c'est l'étape de la réception des urnes et les isoloirs, en tout cas les matériels du terrain. Dans l'ensemble, satisfaction du point de vue du déroulement des opérations et la suite après le vote et la réception des plis nous est déclinée dans ces propos du coordonnateur d'arrondissement de Godomè. Ils savent déjà, ces agents électoraux savent déjà à qui remettre les matériels qu'ils ont ramenés du terrain. Parce qu'il ne sert à rien de les faire fatiguer après 9 heures déjà d'activité sur le terrain. Il ne faut pas créer d'autres tensions sur le terrain. Donc nous avons mis un dispositif en place pour que tout se passe dans une certaine fluidité. Présente également sur le terrain le point focal de la Sénat. Après 9 heures de scrutin, je vous le disais, l'opération de dépouillement s'est déroulée dans les normes, comme le prévoient les tests sur la loi électorale. Dans les 11e, 12e arrondissements de Cotonou, tout s'est déroulé de la rupture des scellés à l'acheminement des urnes aux différents arrondissements de la ville. On va suivre ici et maintenant l'ambiance qui a prévalu dans les centres de vote des 11e et 12e arrondissements de Cotonou. Comme prévu par les tests, les bureaux de vote dans le centre du CEGWIRO, dans le 11e arrondissement de Cotonou, ont fermé après 9 heures de scrutin. Ici, au niveau du poste de vote numéro 2, c'est à 16 heures que le dépouillement a commencé. Pour considérer les représentants. C'est bon? Après la rupture des scellés, le décompte et la compilation s'en sont suivis. Bilan, peu de suffrages exprimés. D'après cette journée, on constate qu'il n'y a pas encore d'affluence pour les votants. Les votants ne viennent pas voter. Parce que dans mon stade de vote, on a eu 417 inscrits, mais on a eu 89 votants. Donc il y a une marge de votants très très réduite. Et le dépouillement, tout s'est passé dans... Oui, le dépouillement, tout s'est bien passé. Depuis le matin à 7 h, on a commencé, on a fini à 16 h. Sur 418 électeurs, on a enregistré 72 votants. Oui, ça s'est bien passé. Les représentants des partis étaient là, le public était là pour le dépouillement. Il y a le décompte, tout s'est bien passé. Malgré cette faible affluence, les populations se sont massivement mobilisées. Ici, dans le centre de l'école primaire publique de Kadjaou,
dans le 12e arrondissement de Cotonou pour suivre l'opération de décompte. En somme, c'est un dimanche calme qui caractérise cette journée du scrutin législatif. Après l'opération, les agents électoraux acheminent les urnes aux différents arrondissements en attendant les dernières étapes du processus. À la fin de cette journée, nous pouvons dire de façon générale tout s'est bien passé dans le 11e. En fonction de nos bureaux de vote, des centres de vote, au total nous avons eu 70 postes de vote avec 16 centres de vote. On peut retenir qu'au départ, tout est bien parti et l'heure à laquelle ils ont ouvert les centres de vote ont été dans les normes où, à la fin, comme l'indique la loi, ils ont rigoureusement respecté les 9 heures de vote et jusqu'à... Comme je vous l'ai promis, nous vous faisons vivre l'ambiance électorale d'après scrutin sur l'ensemble du territoire national. À Porto-Novo, par exemple, ayant ouvert à l'heure, la grande majorité des bureaux de vote de la ville capitale ont démarré les opérations de dépouillement à 16 heures. Quelle est l'ambiance qui a prévalu dans la ville capitale? Voici le point avec Emma Rodon. Les opérations de vote se sont déroulées dans le calme et la paix dans les 5 arrondissements de la ville de Porto-Novo. Après 9 heures de scrutin, la plupart des postes de vote ont entamé le processus de dépouillement. LD. LD. UPR. UPR. LD. LD. BR. 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 Dans les différents centres de vote, les partis en compétition savent désormais ce qui leur a été réservé par les électeurs. Après le dépouillement, les présidents et les assesseurs des postes de vote ont rendez-vous dans les coordinations d'arrondissement pour la suite du processus. Ce matin, nous avons lancé les membres des postes de vote avant 7 heures et la majorité a ouvert à 7h00. Il y a eu quelques légers retards, 7h05, 7h10 par endroit, mais la grande majorité des 62 postes de vote de notre arrondissement a ouvert à 7h00 et le vote s'est déroulé de façon très correcte parce que en ce moment, je suis en train de réceptionner les urnes scellées provenant des postes de vote et les premiers résultats que j'ai obtenus, j'ai déjà constaté qu'il n'y a pas eu de contestation. Les représentants des candidats des partis politiques n'ont pas fait de contestation et donc ça veut dire que le vote s'est bien déroulé. Nous sommes en train de dépouiller à notre niveau pour faire la compilation des résultats des postes de vote de l'arrondissement. Si vous regardez dans la cour de l'arrondissement en ce moment, il y a beaucoup de nos MPV qui sont en attente d'être reçus. Nous avons organisé le travail de la façon suivante. Ils sont tous en bas. Sinon, jusque-là, la sécurité a été très bonne. On n'a pas de problème majeur à déplorer ici. Dans mon centre, là où j'ai été observé, il n'y a pas eu d'incident, d'harcèlement, rien de tout ça. Ça c'est bien, tout s'est bien passé. Et puis le président s'est bien comporté. Il a facilité le passage aux personnes âgées, aux femmes enceintes, etc. Et je rajoute que les opérations de vote et de dépouillement sont donc terminées sur le terrain et les regards sont désormais tournés vers la Sénat pour les grandes tendances dans les tout prochains jours.
Retour à Cotonou avec les 7e, 8e, 9e et 10e arrondissements de la ville qui ont aussi exprimé leur suffrage ce dimanche. Ces différents porteurs de listes de candidatures en lice pour les législatives dans la 16e circonscription électorale se sont acquittés de cette obligation civique. C'était sous les yeux de William Judical Cliquant et d'Elvis Tonocoin. École primaire publique Gbedagba dans le 8e arrondissement de Cotonou, Orden Aladati, député et candidat pour ces élections, fait son entrée peu après 10 heures. Il se conforme aux formalités d'usage, puis exprime ensuite son vote, comme tout autre électeur. Merci. Je crois que les choses sont très bien organisées et le vote se passe dans le calme. Vous comprenez, j'ai pu jeter un coup d'œil sur l'une transparente parce que, vous savez, nous avons un défi par rapport à la participation de nos concitoyens. On espère que ce que nous sommes en train de remarquer, ça va continuer jusqu'à la fin du processus. Le candidat dont il est suppléant, Joseph Djogbenou, quelques minutes plus tard, dans l'enceinte de l'école primaire publique Siké Sud, s'acquitte aussi de son devoir de citoyen. Je pense que la contribution de l'intérieur au plan politique me manquait. Vous savez que depuis 2015, le double scrutin législatif et communal, et puis 2016, la participation à l'élection du président de la République, c'est la première fois que je renoue de l'intérieur en tant que candidat à cette participation. Et je ressens la passion, je ressens l'attente de résultats comme un étudiant qui va au baccalauréat. Quant à Auguste Videgla, c'est au 9e arrondissement de Cotonou qu'il a voté. Ce sont des impressions de grande satisfaction parce qu'une fois de plus, la réforme du système partisan initiée par son excellent le président Patrice Talon a connu encore une avancée très significative aujourd'hui parce que nous avons vu au cours de ce scrutin la participation de pratiquement 7 formations politiques dont la concurrence a été rude, la campagne électorale aussi a été rude et aujourd'hui c'est une grande satisfaction pour moi en tant que candidat. La journée dominicale de scrutin se poursuit. Quelques minutes plus tard, on aperçoit Florentin Tchaou à l'école primaire publique Setovi dans le 10e arrondissement en pleine opération de vote. Ce que je vois dans mon centre de vote aujourd'hui est édifiant comme d'habitude d'ailleurs. Et je crois que ce serait la même chose jusqu'à la clôture. C'est avec un membre du gouvernement, candidat aux législatives de cette année, que nous bouclons notre tour de ville à Cotonou-Ouest. Le ministre Osvaldo Meki a exprimé son suffrage à l'école primaire publique de Kindoni. Merci. C'est avec beaucoup de fierté que je suis venu m'acquitter de mon devoir en tant que citoyen. J'ai voté pour la liste de mon choix, qui est celle de ma conviction personnelle. Et je suis heureux de constater que le scrutin se déroule globalement dans le calme. Des candidats qui sont tous satisfaits de l'organisation de ce scrutin. Dans la 24e circonscription électorale, les opérations de vote se sont déroulées normalement. Les postes de vote dans leur ensemble ont ouvert à 7 heures, heure locale, sauf quelques-uns qui ont connu quelques retards. L'affluence varie d'un poste de vote à un autre. Suivez ici le constat de notre équipe spéciale envoyée sur le terrain. Le processus engagé depuis quelques mois tire progressivement vers sa fin. Pour le renouvellement du mandat des élus à l'Assemblée nationale, les Béninois sont appelés aux urnes ce dimanche 8 janvier 2023. Plus de 6 millions d'électeurs sont attendus dans les 17 749 postes de vote dans la 24e circonscription électorale. Précisément à Tendji-Zeko, à Zakota, les bureaux ont ouvert très tôt. À 6h30 déjà, les agents électoraux étaient sur place pour installer la logistique avant l'arrivée du premier votant à 7h précises, comme prévu par le code électoral. Nous venons de démarrer tout à l'heure. On a commencé à 7h00 comme heure de début. Et la fin, c'est prévu pour 16h00. Nous venons d'avoir le premier votant. Il a fait son droit de citoyenneté déjà à 7h. À quelques encablures, au poste numéro 2 du centre de l'école primaire publique à Gongbo-Gomé, toujours dans le même arrondissement de Tendji-Zeko.
399 électeurs sont attendus. Le premier votant est enregistré à 7h12. Aucun incident majeur n'est à signaler dans la zone, mis à part le fait que certains électeurs n'ont pu exprimer leurs droits, leur nom n'ayant pas été retrouvé sur la liste. On va voter pour le mon côté fia. Fia ngamblo de tegbe. When we got tell this on ka panji modo to. Je suis venu accomplir mon devoir citoyen. Je viens de déposer mon bulletin dans l'urne. J'ai la joie de constater que cette fois-ci, avec la participation de toutes les formations politiques désireuses de participer aux élections, c'est la paix, c'est le calme. Et vraiment, je remercie le chef de l'État pour ce qu'il a pu faire pour que l'on retrouve cette sérénité, cette paix qui caractérise les Béninois. Et je suis vraiment très fier. Un peu plus loin dans la région, à Gonli, précisément à Kove et à Zanyanando, tous les bureaux de vote ont ouvert dans le temps. Les populations sont massivement sorties pour exprimer leur choix. Toutes les dispositions sont prises pour le déroulement effectif des opérations. Nous sommes dans l'arrondissement de Gbanamé, un arrondissement de la commune de Zanyanando qui compte 37 postes de vote pour 9 893 électeurs inscrits. Et il faut avouer que c'est un arrondissement un peu vaste parce que nous avons des villages qui sont à 45 km du chef-lieu de l'arrondissement, tels que Yagbladoha, tels que Samiongi Massahoui, tels que Yagbogui. Mais nous avons mis en place un dispositif qui nous a permis à ce que tous les membres de postes de vote rejoignent leur poste avant 7 heures. Donc il faut dire déjà que le vote a démarré pratiquement à 7 heures dans tous les postes de l'arrondissement de Gbanamé. Et nous avons eu tout le matériel de la Sénat. Nous n'avons pas de problème de matériel. Nous avons les bulletins en nombre, les urnes, les isoloirs, tout est au point pour un bon déroulement de scrutin dans l'arrondissement de Gbanamé. Difficulté, bon, pas tellement, c'est seulement la distance et il y a des pistes qui ne sont pas accessibles. C'est surtout ça. Nous ne pouvons pas utiliser le véhicule partout, donc nous sommes obligés de faire avec les motos pour certains postes qui sont très éloignés, qui ne sont pas au bord de la voie bitumée. Donc c'est la seule difficulté que nous avons pour le moment. Sinon, bon, tout se passe très bien. Pour cette élection législative, 109 députés, dont 24 femmes au moins, seront élus. 7 partis politiques sont en course. Et retour à Cotonou avec le président de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, qui a effectué une descente sur le terrain dans l'après-midi de ce dimanche. Donc, il était à l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo, c'est ici à Cotonou, puis à l'école primaire publique de Kadiaon. Objectif échanger avec les populations et les agents électoraux de la Sénat pour constater le déroulement du scrutin. Luri Chekwegaba. C'est par l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo que le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat entame son périple à travers les centres de vote. C'est une visite de terrain pour constater le déroulement de l'opération du scrutin. Sakalafia sillonne chaque poste de vote et prend le temps d'échanger avec tous ceux qu'il rencontre sur place. C'est pour lui la meilleure manière de toucher personnellement du doigt la réalité, au-delà des rapports qui lui sont faits par voie hiérarchique. À Zongo comme à Kadiaon, le scrutin se déroule sans incident à la grande satisfaction du président de la Sénat. D'abord, la première idée, c'est une satisfaction de constater que tous les bureaux de vote ont ouvert à bonne heure. Et les plus retardataires ont ouvert à 7h15. On est dans la norme. Et satisfaction, j'ai constaté que le matériel était là. Dans aucun bureau, on s'est plaint de la présence du matériel. Satisfaction aussi des agents de la Sénat, que la Sénat a sélectionné, formé, étaient tous présents. Et personne ne se plaint d'eux. La petite difficulté, il y a eu quelques rares électeurs qui n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste où ils espéraient la trouver. Soit parce qu'ils ont fait un transfert qui n'a pas abouti, soit parce qu'on a éclaté le poste de vote, mais on a informé l'ANIP et c'est des petites corrections qu'on pourrait faire à l'avenir. Du point de vue participation, j'ai vu c'est relativement, jusqu'à 7 heures, c'est pas mauvais.
Ce que j'avais constaté, la moitié, un peu moins de la moitié, bon, on se dit peut-être dans l'après-midi, les gens attendent qu'il y ait moins d'affluence pour venir voter. Cette visite du président de la Sénat à quelques heures de la fermeture des bureaux de vote est une fois encore l'occasion pour l'autorité d'exhorter les populations à sortir massivement pour accomplir leurs devoirs civiques. Et maintenant, ce point de presse des organisations de la société civile conduite par WANEP au Bénin, c'est la toute première déclaration faite par l'ensemble de la plateforme des organisations de la société civile. Après 3 heures de son démarrage, eh bien, la déclaration de presse prend en compte le démarrage des opérations de vote, mais aussi la disponibilité et le fonctionnement du matériel électoral, sans oublier la sécurité et les conditions dans les centres de vote, sans oublier les alertes et incidents relevés au cours du déroulement du scrutin. La déclaration est lue ici par Boukonadio, magistrate experte, membre de la plateforme des organisations de la société civile. Des rapports envoyés par nos observateurs, 33,91% des postes de vote ont effectivement démarré les opérations de vote à 7 heures, conformément au code électoral. C'est le cas dans les postes de vote EPP Sako dans l'arrondissement de Tuntaru, à Niki dans le département du Borgou, EPP Sindolo, partie B, commune de Péréré, dans le département du Borgou également. En revanche, 65,09% des 633 postes de vote ont accusé un retard moyen de 33 minutes à l'ouverture. Le retard le plus élevé, selon les données de nos observateurs, est de 2h21 observé au PV5 EPP Mwendoji à Francourt-Ouémé. 3. De la disponibilité et du fonctionnement du matériel électoral. Dans 92,10% des 633 postes de vote rapportés, le matériel électoral était disponible en quantité suffisante et fonctionnelle. Par contre, quelques exceptions se présentent, comme dans le poste de vote 3 de EPP Ouassamaro, commune de Peonko, dans le département de l'Atakora, PV, poste de vote 7, collège Martin Luther King, 9e arrondissement de Cotonou. 4. De la procédure d'identification et d'authentification des bulletins de vote. Dans la quasi-totalité des postes de vote, 92,26%, la procédure d'identification et d'authentification du bulletin de vote a été bien respectée. 5. De la présence des délégués des partis politiques en liste dans les postes de vote à l'ouverture. Tous les délégués de tous les partis sont présents dans 21,33% des 633 postes de vote rapportés. Le Bloc républicain, l'UP, le Renouveau et les démocrates se révèlent être les partis ayant fait le plus d'efforts de présence. 6. De la sécurité des conditions de démarrage du vote dans les centres. Dans 111,56% des postes de vote rapportés, les forces de sécurité étaient bien présentes au démarrage du scrutin. 7. Alerte, incident de réponse donnée aux alertes. Un cas d'incident a été signalé dans le poste de vote 01 du centre de vote EPP Yuaku dans l'arrondissement de Taïkou, dans la commune de Tanguieta, où la campagne électorale continuait sous forme de consignes de vote. Le commissaire saisi par la chambre de réponse s'est porté sur les lieux et a remédié immédiatement à la situation. Pour des raisons d'insécurité, le poste de vote EPP Koualou Materi dans la Takura a été transféré sur le parc automobile de Porga et est actuellement bien fonctionnel. À l'heure où nous faisons cette déclaration, on observe une faible affluence des électeurs. La plateforme électorale encourage les populations à aller accomplir leurs devoirs civiques.
Le chef de l'État, pour ne pas dire le couple présidentiel, a accompli aussi le matin son devoir civique. Patrice Talon et son épouse étaient à l'EPP Charles Guyot de Cotonou, où ils ont glissé leur bulletin de vote dans l'urne. On va suivre le compte rendu avec Wahab Alipara, notre envoyé spécial. Pour le rôle que j'ai, c'est une évidence, c'est un devoir et je l'accomplis avec enthousiasme et plaisir. En tous les cas, je suis assez satisfait de ce qui me revient comme compte rendu sur le terrain. Depuis des semaines, le processus se déroule bien, c'est satisfaisant. Et je crois que nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre récente histoire politique. Maintenant, tout le monde va aux élections avec enthousiasme, on sort, personne ne boycotte, malgré les réformes qui sont toujours en cours et qui transforment notre environnement aussi bien politique, économique, administratif. C'est heureux. Et nous poursuivons cette édition spéciale avec le déroulement du scrutin dans la 15e circonscription électorale. Les populations sont massivement sorties avec l'organisation de cette législative. Et bien, on va suivre ici le point de cette zone avec notre envoyé. 7h23 ce dimanche 8 janvier 2023 et le premier votant dépose son bulletin dans l'urne. Nous sommes au centre de vote de l'école primaire publique d'Akwakwa ex-régionale à Sodiatimé-Ouest dans le 4e arrondissement de Cotonou. Le vote a ainsi démarré dans le cadre des élections législatives. Ici, tout comme à l'école primaire publique de Jéricho dans le 6e arrondissement de Cotonou ou encore au CEG Segbea et au complexe scolaire d'Aïlawadje, les citoyens sortent pour accomplir leur devoir civique dans le calme et la sérénité. Bon, c'est une grande émotion. Oui, participer à un vote de genre, il faut voir la psychose qu'il y a. Nous sommes dit que si nous levons très tôt et que nous allons faire notre devoir, ça va peut-être inciter ceux qui, pour le moment, ne pensent pas le faire aussitôt et mobiliser la grande masse à notre niveau aussi dans notre quartier. Donc, vote mettre village siazo pour me donner blo. Donc, raison de faire trop loin d'ailleurs, mais avoir blo vote ouais tu vois bien tout homme parce que à ma voter nous tout ya anywanto à quand tu vis d'agbea. Donc, raison moyen ya au fond pour ma avoir blo vote ouais tu vois. Oui, ben, c'est une joie, c'est une fierté. Et quand, en tant que Béninois, en tant que citoyen, c'est normal d'accomplir son devoir. Donc, on se doit de le faire. Donc, je viens de le faire. Ces élections législatives mettent en compétition 7 partis politiques et aboutiront à l'installation de la 9e législature de l'Assemblée nationale. Déjà, les citoyens ont des attentes vis-à-vis des futurs députés. Pour les députés qui vont venir, nous souhaiterions qu'il y ait plus d'ouverture dans notre politique parce qu'à un certain moment, nous avons pensé que, bon, avec le fait qu'il n'y ait pas les autres là, ça ne permettait pas le grand débat. Bien vrai que nous sommes de notre côté, mais nous aurions souhaité que, autant que nous sommes, qu'il y ait un peu plus, le débat soit un peu plus ouvert pour que ce qui reste à corriger puisse être corrigé pour le bien-être du Béninois. Ils doivent nous défendre parce que ce sont nos représentants, donc ils savent à peu près tout ce dont nous avons besoin. Donc ils doivent élire des lois dans notre avantage. Donc c'est pourquoi nous devons élire ceux que nous connaissons pour qu'ils fassent le travail pour nous. Oui, il y a une pour des décisions d'habitants, notre village. Parce que Midèle m'a suivi donc. Mais Midèle essaie dedans. Les mica essaie dedans et ni blundagbe. Vous finissez au village, vous nous imaginez à côté de Kereo. Vous finissez au et bloquez no jodo. Et ni finissez vous finissez au village. Le vote se déroule dans de bonnes conditions dans le centre sillonné dans la 15e circonscription électorale. Les opérations de vote durent 9 heures et à la fin, les dépouillements vont dévoiler le visage de ce scrutin tant attendu.
Au-delà des acteurs du monde politique, des personnalités administratives ont aussi accompli leur devoir civique et surtout sensibiliser les citoyens à sortir massivement à voter. C'est le cas du colonel des douanes Marcelin Laourou qui est allé voter dans son centre de vote habituel. Il a profité pour sensibiliser la population à sortir afin de choisir les députés devant siéger pour le compte de la 9e législature. Voici son message de paix, mais aussi de sensibilisation juste après son vote. Il est au micro de nos envoyés. C'est la bonne organisation qui est mise en place. Je suis venu en moins de 2 minutes, j'ai voté facilement. Et tout cela grâce à la bonne organisation qui a été mise en place. Et sur ce plan, il faut féliciter ceux qui organisent les élections, il faut féliciter la Sénat pour cette organisation, féliciter aussi les membres du bureau de vote qui sont désignés pour travailler ici. Ça, c'est ma première impression. La seconde impression, je ne sais pas si les gens étaient venus voter, ils sont partis, mais je crois que le vote, c'est un devoir citoyen, pour ne pas dire un devoir civique. Vous savez que, par une décision de justice, on peut vous arracher le droit de vote. Maintenant, ce droit, on vous donne gratuitement pour dire de participer. Ça aussi, c'est une manière de participer au développement de son pays. Parce que notre choix nous permet d'élire les responsables, ceux qui vont conduire le pays à de bonnes destinées. Le fait de s'abstenir, je crois que ce n'est pas un comportement citoyen. Et vous savez, les pays que nous citons comme les pays développés, il y a certains pays où le vote est obligatoire. Quand vous ne votez pas, c'est que vous êtes poursuivi par la justice. C'est vrai que ce n'est pas encore le cas chez nous, mais je crois que nous devons avoir la culture du vote. Tout comme si c'est un devoir de payer ses impôts, le vote aussi devait être, d'ailleurs qui est un devoir civique, devait être accompli facilement par tout citoyen béninois. Et puis nous poursuivons avec le vote des personnalités politiques. C'est le cas de Maître Adrien Humbedji, ancien président de l'Assemblée nationale, désormais membre du parti Union progressiste sur le renouveau, qui est allé aussi accomplir son devoir civique. Après le vote, il s'est exprimé au micro de nos envoyés. C'est toujours avec émotion qu'on accomplit ce devoir civique, puisque c'est une opportunité donnée par la Constitution et la loi d'exprimer son sentiment par rapport à la prochaine Assemblée nationale, par rapport au bilan de l'ancienne et par rapport aux perspectives qui s'offrent pour la nouvelle Assemblée nationale. Donc je suis venu par ce vote exprimer mon sentiment sur la question. Voilà, je suis très heureux, très ému d'avoir pu le faire. Je crois que ce qui importe le plus, c'est que les choses se déroulent dans un climat de paix. Et je constate qu'ici, en tout cas, à Porto-Novo et dans l'OME, en général, il y a un climat de paix qui règne autour de cette élection législative. J'espère, je suppose, que ce sera la même chose partout jusqu'à la fin du scrutin. Un appel à ceux qui n'ont pas encore voté? Mais je les appelle à sortir et à voter massivement. C'est une occasion unique qui leur est donnée de choisir leur député. Pour le refaire, il faudra encore attendre 3 ans. Donc il vaut mieux le faire. Dans la ville de Cotonou, la première autorité aussi a sacrifié à la tradition de vote. Luc Setonji Atropo est allé très tôt, donc accomplir son devoir citoyen. Il est allé à son centre de vote habituel dans la ville de Cotonou. Voici ces images, mais aussi ces déclarations juste après le vote. En général, à Cotonou, tout se passe très bien. Tous les bureaux de vote ont ouvert, selon le point que j'ai, sans incident d'ailleurs. Les gens se déplacent, les gens ont voté. Je crois que c'est une victoire pour nous tous, pour toutes les Béninoises et pour tous les Béninois, pour toutes les Cotonoises et pour tous les Cotonois. Je crois que l'élection Bénin a toujours été une fête et nous le constatons parce que la fête c'est quand il n'y a pas de violence. Et je me réjouis une fois encore de constater que c'est en toute
transparence et surtout en toute liberté que les Cotonoises et les Cotonois se déplacent pour aller voter. Et merci à eux tous. Je voudrais lancer un appel à ceux qui sont encore à la maison, par ailleurs. Dans quelques heures, les bureaux de vote vont fermer parce que les bureaux de vote ont ouvert pour la plupart à l'heure. Donc d'ici quelques heures, les bureaux de vote vont fermer. Donc ceux qui attendent encore pour se déplacer, c'est le moment de le faire. Et après ça, ça pourrait être tard. Le président du parti Union progressiste, le renouveau, le professeur Joseph Fifame Djogbenou, aussi s'est acquitté de son obligation civique. C'est à l'école primaire publique Sikendor de Cotonou que le candidat tête de liste du parti a mis son bulletin de vote dans l'une du deuxième poste de ce centre de vote. C'était une épreuve comme tout autre pour Joseph Fifame Djogbenou. Voici ses impressions juste après le vote. C'est au rythme des scrutins régulièrement organisés que bat le cœur de la démocratie. On ne peut que saluer l'organisation de cette élection, d'une maîtrise parfaite par la Sénat. On ne peut que saluer l'effervescence dans la participation des partis politiques et l'effervescence dans la contribution des citoyens partout où on est passé. On ne peut que saluer votre présence à vous, témoin de l'événement, et on ne peut que se réjouir que de ce scrutin sortiront les candidats, donc les futurs députés, qui contribueront au développement de notre pays. Voilà, je suis très heureux et à titre particulier, je pense que la contribution de l'intérieur au plan politique me manquait. Vous savez que depuis 2015, le double scrutin législatif et communal, et puis 2016, la participation à l'élection du président de la République, c'est la première fois que je renoue de l'intérieur en tant que candidat à cette participation. Et je ressens la passion, je ressens l'attente de résultats comme un étudiant qui va au baccalauréat. J'ai un peu de la fragilité interne, de la tension, mais pas de tourment. Je pense que c'est ainsi chaque fois que l'on prend part à une épreuve, parce que c'est une véritable épreuve. Et nos citoyens méritent que l'on soit éprouvé si on prétend les représenter. Je pense que les électeurs sont conscients de leur devoir. Ce n'est pas seulement un devoir, c'est un pouvoir. Et tout pouvoir mérite d'être exercé. Le pouvoir de choisir ses représentants est le pouvoir le plus important dans une société démocratique. Et je pense que sans qu'on les appelle, ils sortiront. Et il n'y a pas d'inquiétude à cet égard. L'honorable Issa Salifou est également allé accomplir son devoir civique tôt le matin dans la ville de Malanville. Malgré quelques dysfonctionnements remarqués sur le terrain, il a pu exprimer son vote dans toute quiétude. Suivons ses impressions. Je constate qu'il n'y a pas de fil. Apparemment, il se pose un problème de nom des gens sur la liste dans ce bureau de vote. C'est ce que les gens nous ont fait constater. Nous allons prendre les dispositions pour remédier à ça rapidement. Sinon, c'est tout ce que je fais comme constat et j'espère que tout va bien se passer. Je demande aux uns et aux autres de sortir massivement pour voter. Je viens d'accomplir mon devoir civique et nous espérons que tout Béninois le fasse de la même façon. Et nous souhaitons également que tout se passe dans une certaine sérénité jusqu'au décompte des voix. Ce que nous voulons, c'est que lors des décomptes, que les résultats issus des décomptes soient réellement les résultats qui sont dans les urnes, que ce soit réellement les résultats que la population elle-même a souhaité avoir au niveau de chaque commune. D'une personnalité à une autre, c'est au bureau de vote Alpha Issa, place publique en Corée, que le maire, l'actuel maire de la ville de Djouga, Abdul Malik Seydou, a voté. Il sonnait exactement 9h06 quand l'autorité communale est arrivée dans son bureau de vote. Très satisfait du bon déroulement du scrutin, il s'est exprimé au micro de nos reporters. Mes impressions, voulez-vous qu'elles soient en dehors des sentiments
de joie et de fierté d'appartenir à ce beau peuple, le Bénin, qui construit inexorablement sa marche vers le progrès. Et vous avez pu le constater, les élections législatives se déroulent bien, 2 semaines de campagne dans le calme, la quiétude pour toutes les populations du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vraiment, nous ne pouvons qu'être fiers d'être des Béninois et souhaiter que cette marche vers le progrès ne s'estompe point. Saluer les populations de Djougou, leur dire merci pour leur calme. Merci pour avoir accueilli toutes les listes de candidatures dans la joie et la paix. Aujourd'hui, qu'elles sortent massivement pour exprimer leur vote et que la marche de Djougou et du Bénin se poursuive. Eh bien, d'une personnalité à une autre, l'ancien président de la République, Dr Boni Yayi, aussi est allé sacrifier à la tradition de Vos. C'est à Touro, dans le 1er arrondissement de la ville de Parakou, que l'ex-président de la République a accompli son devoir civique. Après son vote, il lance un appel de paix au peuple béninois. Suivons Boni Yayi. Vous venez d'exprimer votre suffrage à l'égard des législatives. Mon devoir, c'est mon devoir. Votre devoir. Comment ça s'est passé? Très bien, très bien. Nous m'offrez l'occasion de dire merci. Et de rendre gloire à Dieu, merci à Célestin pour cette journée. Et je prie que chacun de nous puisse en prendre de nos pères, de gloire, etc. Ce scrutin est très important. J'invite en même temps le peuple béninois à sortir massivement pour s'acquitter de ce devoir républicain et pouvoir regarder avec la grâce de Dieu Tout-Puissant. Le scrutin sera transparent, équitable et paisible. Rien que la paix. Donc bonne chance à tous et bonne année à vous tous. Que Dieu vous bénisse dans ce pays. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est sur cet élément que s'achève cette édition spéciale consacrée au scrutin des législatives de janvier 2023. Merci de votre fidélité. Restez connectés sur l'ensemble de nos programmes tout à l'heure. La nuit électorale, Canal 3, ne rate pas et ce rendez-vous, cette occasion donc vous est offerte pour être au parfum de toute l'actualité électorale concernant les législatives au Bénin. Bonsoir chez vous.